contrecarrer tout phénomène dangereux qui menace les citoyens. Projetée par la Cour constitutionnelle en septembre dernier, la loi introduisait également l'obligation d'identifier les utilisateurs des cartes SIM et réseaux Wi-Fi. Elle attirait la critique des associations de défense des droits de l'homme, scandalisées par l'insistance avec laquelle les institutions publiques proposaient en régime d'urgence l'adoption d'un paquet de mesures de surveillance généralisée. Pourtant, il y a aussi des ONG qui ont plaidé en faveur d'une telle loi. Accusé de trafic d'influence, le sénateur libéral Tudor Kiwario, ex-ministre de la Justice, est poursuivi en justice dans une affaire de rétrocession illégale de forêt. C'est ce qu'ont annoncé samedi des sources judiciaires, au dire desquelles Kiwario aurait prétendu 2 millions d'euros pour intervenir auprès du préfet de Macao afin d'obtenir la rétrocession de plus de 43 000 hectares de forêt. L'affaire a conduit déjà à l'arrestation de l'ancien député social-démocrate Viorel Hrebenchuk et du député social-démocrate Ioan Adam. Par ailleurs, les sénateurs PSD Dan Chova et Eliezer, tout comme le directeur général de la Régie nationale des forêts, Adam Plătulescu, sont poursuivis dans ce dossier. Le préjudice causé à la Régie dépasse les 300 millions d'euros. La Roumaine Simona Halep, troisième joueuse mondiale et tête de série numéro 1 à Shenzhen en Chine, s'est imposée samedi en finale face à la Suissesse Lea Baczynski 6-2, 6-2. La Roumaine, qui compte désormais 9 titres WTA, s'est vue remettre un chèque de 111 163 $. Halep participera la semaine prochaine au tournoi WTA de Sydney, doté de prix d'un montant total de 731 000 $. Et puis en Croatie, le président sortant, le social-démocrate Ivo Josipović, et la candidate du camp conservateur, l'ex-ministre des Affaires étrangères Kolinda Grabar-Kitarović, s'affronteront dimanche au deuxième tour de l'élection présidentielle dans cette ex-république yougoslave, confrontée depuis 2008 à une grave crise économique. Lors du premier tour déroulé il y a 2 semaines, M. Josipović a remporté 38,46% de voix contre 37,22% pour Mme Grabar-Kitarović. Et c'est tout pour les infos. Cette semaine en Roumanie. L'attention des principaux événements de la semaine. Mihai Pelin, Ligia Mihăescu, Valentina Beleascu.